Dis à quelqu'un, les richesses de la nuit. Répète encore, les richesses de la nuit. Une dernière fois, les richesses de la nuit. Encore les richesses de la nuit. Nous allons prendre notre but dans le livre des Psaumes. Psaume le chapitre 18 à partir du verset 12. On va se tenir sur nos pieds et nous allons lire le Psaume 18 à partir du verset 12. Le Psaume 18 à partir du verset 12. Psaume 18 à partir du verset 12. Je lis la parole. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Je reprends. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Je lis la version Semeur. Il s'enveloppe de ténèbres pour se cacher dans leur repli, dans l'obscurité de l'orage et dans les nuages opaques. J'aime bien la version Semeur, je reprends. Il s'enveloppe de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Je peux m'arrêter là, mais soyez toujours debout. Nous allons lire un deuxième verset pour ne plus encore se lever. Luc le chapitre 6, le verset 12. Luc le chapitre 6, à partir du verset 12. Luc 6, le verset 12. Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Je reprends. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le dernier verset, Marc 1, le verset 35. Là, je laisse quelqu'un d'autre lire. Marc 1, le verset 35. Marc 1, le verset 35. Marc le chapitre 1, le verset 35. Marc le chapitre 1, le verset 35. Vers le matin, oui. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Oui. Où il. Amen. Je répète. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Les richesses de la nuit. Vous savez, le temps au quotidien est divisé en deux grandes parties. Il y a le jour et il y a la nuit. Et la nuit incarne un mystère tellement spirituel que le monde des ténèbres exploite plus la nuit que les enfants de la lumière, pendant que c'est un mystère et une richesse qui est à la disposition et à la disponibilité des fils du royaume. La Bible dit, par le verset du Psaume 18, le verset 12 que nous venons de lire, que Dieu se cache dans les ténèbres. Dieu s'enveloppe de ténèbres. Alors nous savons que Dieu est lumière. Mais ce verset nous informe que Dieu se cache dans les ténèbres à bien des moments. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est vrai, les ténèbres, quand on parle de ténèbres, on pense directement au diable, mais tout ce qui est ténèbres n'est pas forcément diable. Tout ce qui est serpent n'est pas forcément Satan, parce qu'en Égypte, on a vu Dieu aussi faire un serpent à partir du bois de Moïse. Alléluia. Si Dieu se couvre dans les ténèbres, et que je suppose par exemple que tu t'en vas voir une personne, et on te dit que la personne est dans la duplex, et que tu veux aller rencontrer la personne, où tu te rends? Tu te rends dans la duplex. Si la Bible dit que Dieu se cache, il s'enveloppe de ténèbres. Si tu dois voir Dieu, ça veut dire que tu vas rentrer dans les ténèbres. Parce que c'est là-bas qu'il se trouve. C'est là-bas qu'il allait se cacher. C'est là-bas qu'il allait se mettre. Donc aller dans les ténèbres ne veut pas dire qu'il faut aller voir le diable. Il faut aller voir les fétiches. C'est pas ce que ça veut dire. Les ténèbres sous-entend la nuit. Les ténèbres sous-entend la nuit.
Donc si Dieu se cache dans les ténèbres, il se cache dans la nuit, ça veut dire que tous ceux qui se lèvent la nuit pour prier, ils auront la possibilité de voir beaucoup de choses. C'est pourquoi quand vous lisez ou vous étudiez le ministère de Jésus, Jésus ne priait pas les matins. Jésus ne priait pas les matins. Jésus priait les nuits. Quand Jésus prie le matin, il prie pour un malade. Il chasse les mauvais esprits. Mais quand il doit prier en termes de son intimité avec le Père, en termes de sa vie spirituelle, en termes de lever sa spiritualité, ce n'est pas le matin, c'est la nuit. Et nous avons lu tout à l'heure en Luc 6, le verset 12, que toute la nuit, Jésus a prié. Même le jour où il devait choisir ses disciples, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit et c'est le matin qu'il allait faire le choix de ses disciples. Pourquoi Jésus ne fait pas des prières d'intimité, de relation, comme on peut appeler aujourd'hui une vie de prière la journée? On va dire certainement la journée l'occuper, mais n'est pas occupé de 6h jusqu'à 18h. Il y a des moments qui sont relax. La pauvre Vandelle qui se retrouve à bien des moments à Béthanie chez Lazare pour aller échanger avec Lazare et les soeurs de Lazare. Il y a des moments de repos pour lui en journée. Mais pourquoi Jésus ne prie pas la journée? La Bible dit qu'au puits de Jacob, où il a rencontré la Samaritaine, pendant qu'il n'y avait personne au puits, il pouvait se mettre à intercéder. Mais Jésus ne l'a pas fait jusqu'à ce que, voilà, il fasse cette rencontre avec la Samaritaine et lui donne des révélations. Est-ce pour autant dit que prier la journée est une mauvaise chose? Non. Est-ce pour autant dit que celui qui prie la journée, Dieu ne peut pas l'exaucer? Ce n'est pas vrai. À toute heure, quand nous prions, Dieu nous entend. Mais la nuit a plus de richesse. La nuit a plus de sensibilité spirituelle. La nuit a plus de prédisposition aux réalités invisibles. Et si Dieu se cache dans la nuit, se cache dans les ténèbres, rencontrer Dieu quelque part, ça peut aussi sous-entendre qu'il faut chercher Dieu pendant la nuit. La Bible dit que dans le livre de Galates, que tous les chrétiens, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc tous ceux qui ont foi en Jésus sont aussi fils d'Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu a dit sur les fils d'Abraham, les descendants d'Abraham? Dieu a dit à Abraham que tes descendants seront nombreux comme les étoiles dans le ciel. Donc ça veut dire que chaque chrétien représente une étoile, parce que Jésus lui-même, quand il est né, les mages ont suivi son étoile. Mais tu ne vas jamais voir une étoile la journée. On voit les étoiles à quel moment? On voit les étoiles la nuit. Si les fils d'Abraham sont visibles la nuit, ça veut dire que quand tu fais certaines prières la nuit, tu donnes plus de visibilité à ton problème pour que Dieu résolve ces problèmes-là, pour que Dieu intervienne fortement. Vous allez voir les gens faire des fétiches, on dit va au carrefour du quartier, mets-toi nu, il faut casser tel calebasse, fais ceci, cela. Et quand le diable, par ses agents, les demande ça, il les demande de le faire la nuit. Ce n'est pas seulement pour qu'il soit caché, parce que le diable sait la spiritualité qui est derrière la nuit. Jésus était la journée dans les temples en train de prêcher. Ce n'est pas là que Judas l'a livré. C'est pendant la nuit que Judas l'a livré. C'est pendant la nuit qu'ils sont venus le chercher. Parce que la nuit incarne des mystères spirituels. Tant sur le plan diabolique comme sur le plan divin. C'est pourquoi Dieu lui-même peut se recouvrir de nuit et peut se recouvrir de ténèbres. Les prières les plus puissantes, les prières les plus impactantes, les prières les plus fortes, je vous conseille de les appliquer la nuit. Celui qui le fait le jour n'a pas péché. Mais je vous conseille, ce n'est pas une doctrine, je vous conseille de le faire la nuit. Les prières nocturnes ont un grand pouvoir. Et je vais vous le démontrer. Les prières nocturnes ont un grand pouvoir, ont un grand impact. Tu vas beau regarder dans le ciel la journée, tu ne verras aucune étoile. Mais la nuit, si tu es fils d'Abraham, que tu es une étoile, il ne faut pas jouer avec la nuit. C'est là que ta vie va briller. C'est là que ta destinée va briller. C'est là que ta bénédiction va sortir de l'obscurité. Il faut exploiter la nuit. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Il faut utiliser la nuit dans la prière. Il faut utiliser la nuit pour parler à Dieu. Une fois, j'étais en train de prier le Seigneur.
Ça fait beaucoup d'années en arrière par rapport au prophétique, par rapport au don prophétique. Et j'ai entendu audiblement la voix de Dieu. J'ai dit audiblement la voix de Dieu. Et la voix de Dieu qui m'est venue dans mes oreilles de façon audible, Dieu m'a dit, celui qui ne dompte pas la nuit ne peut pas dompter le prophétique. Je répète, celui qui ne peut pas dompter la nuit ne peut pas dompter le prophétique. Quand j'ai entendu audiblement la voix du Seigneur pendant que j'étais en train de prier, j'ai compris que les grandes rencontres divines se font la nuit. Parce que Jésus lui-même, qui est le modèle parfait, il ne priait que la nuit. Et on a vu les résultats de son ministère. On a vu le pouvoir qu'il exerçait pendant la nuit. Et pourquoi la nuit? Comme je dis, je vais expliquer. Jacob est un descendant d'Abraham. Donc Jacob est une étoile. À quel moment Jacob a été béni? La Bible dit que Jacob s'est fait passer pour son frère Ésaü pour recevoir la bénédiction de son père. Mais malgré que son père l'a béni, il sentait que c'était encore bizarre. Et il allait encore rechercher une deuxième bénédiction en disant un ange le bénit. Mais quand l'ange l'a béni, ça a changé beaucoup de choses parce que l'ange a transformé son nom Jacob en Israël. Mais cette bénédiction s'est passée la nuit. Et c'est cette bénédiction qui a eu plus d'impact sur lui. Parce qu'il est une étoile. Les fils étoiles, les descendants d'Abraham étoiles doivent connaître le mystère de la nuit parce que leur richesse se trouve dans la nuit, leur gloire se trouve dans la nuit, leur mariage se trouve dans la nuit, leur guérison se trouve dans la nuit, leur prospérité se trouve dans la nuit, la manifestation de leur don spirituel se trouve la nuit. Il faut dompter la nuit et tu auras les richesses de la nuit. La nuit a des richesses. Ceux qui ne savent pas d'hommes, ceux qui ne comprennent pas d'hommes. Pourquoi je dis qu'il faut exploiter la nuit? Regardez, la plupart des rêves que nous faisons, la majorité de nos rêves, c'est la nuit. Il arrive que quand nous faisons la sieste, la journée, nous rêvons. Mais quand tu te regardes, depuis que tu as commencé à prendre conscience que tu rêves, la plupart, la majorité, 95% de tes rêves, ce sont des rêves de nuit. Que signifie un rêve? Dans une définition spirituelle, rêver, c'est rentrer en contact avec le monde spirituel. Ah, j'ai dormi. J'ai vu une vieille femme est rentrée dans la maison. Et la vieille femme est venue avec un couteau. Elle a piqué dans le cœur de la servante. Et quand on s'est réveillé, je suis allé, je rentre, je vois la servante a mal au cœur. J'ai dit, oh, on t'a attaqué. Certainement, il y a une sorcière qui t'a attaqué. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de rêver. Mais ce que tu appelles rêve, la réalité, tu voyais quelque chose qui s'est passé. Et la sorcière n'est pas venue chez vous physiquement parce que toutes les portes sont fermées. Donc tu l'as vu avec quel œil pendant que l'œil physique est fermé? C'est quel œil tu l'as vu? Qu'il a vu? C'est l'œil spirituel. Donc c'est dans le domaine spirituel que tu as vu. Donc quand quelqu'un dort, il rentre en contact avec le monde spirituel. Alléluia. C'est difficile souvent de rêver la journée. Mais la nuit, c'est très facile. Parce que la nuit, il y a plus de facilité au monde spirituel. Donc, quelqu'un qui dort la nuit, c'est quelqu'un facilement qui peut rentrer en contact avec le monde des esprits. Alléluia. Donc, si dormir la nuit nous met facilement en contact avec le monde spirituel, parce qu'il y a une grande sensibilité. Imaginez-vous quand tout le monde dort et que toi, tu es en train de prier. Tu te comportes comme un esprit parce que c'est la nuit même que les esprits sont beaucoup en mouvement. D'abord, c'est plus la nuit qui se met à l'œuvre. Or, la nuit est faite même pour le repos des hommes. Donc, pendant que les autres dorment comme des humains charnels et que toi, tu te lèves pour prier, tu te comportes comme un esprit. Or, Dieu est esprit. Donc, facilement, le monde spirituel de Dieu, tu peux rencontrer le monde spirituel divin. Si tu sais prier la nuit, si tu sais prier constamment la nuit, c'est la nuit qu'on arrache toutes les bénédictions et le jour fait apparaître la prière que tu as faite pendant la nuit. Je parle à ta foi. Tout problème que tu veux régler dans tes finances, dans tes activités, dans ton foyer, dans ta relation amoureuse, il faut régler cela pendant la nuit, dans la prière. La Bible dit, au milieu de la nuit, Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, au milieu de la nuit, une voix se fit entendre, voici l'époux. Et la Bible dit que les 5 sages sont allés à la rencontre de l'époux. L'époux n'a pas trouvé n'importe quel c'est la nuit il est venu. Parce que l'époux dont il est question, c'était Jésus. Les rencontres entre l'épouse, entre la fiancée qui représente l'église et l'époux qui représente Christ, les rencontres sont plus faciles la nuit. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas rencontrer Dieu la journée. Ce n'est pas ce que je dis.
Mais je veux parler de plus d'accessibilité, plus de facilité. Alléluia. Au milieu de la nuit, la voix se fit entendre, voici l'époux. Et on dit, elles allaient derrière l'époux. L'époux a regardé toutes les heures, mais c'est pendant la nuit. Même au cœur de la nuit, parce que la Bible dit vers le milieu de la nuit. Dis à ton voisin, toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Répète encore, toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Si tu crois que les bénédictions sont spirituelles avant d'être physiques, ça veut dire qu'il faut plus prier la nuit parce que c'est là que tu peux plus être en contact avec les bénédictions de ta vie. Parce que le monde de la nuit, c'est le monde des accès au monde spirituel. C'est pourquoi généralement quand vous allez entendre les témoins des sorciers, ils vont dire qu'ils sont sortis de son corps, ou ils diront qu'ils sont sortis de leur corps à partir de minuit. Minuit, ce n'est pas le jour. La nuit a des accès. La nuit est un mystère dans le temps. Et Jésus ne plaisantait pas avec cela. Jésus ne jouait pas avec la nuit. Jésus priait plus la nuit. Plus la nuit. Dis à un voisin, il faut plus prier la nuit. Dis-lui, ne néglige pas de prier le jour. Mais il faut plus prier la nuit. Regardez au niveau de la création. Quand nous lisons Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je reprends. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La version anglaise ne dit pas créer. La version anglaise dit God commanded. God commanded, comme Dieu a commandé. Et il a créé la terre. Après la création de la terre, Dieu a dit que la lumière soit. Donc la terre était créée avant la lumière. Donc si la terre était créée avant la lumière, donc Dieu a créé la terre dans quoi? Dans le noir. Dieu a travaillé dans le noir. L'anglophone dit God commanded. C'est-à-dire que c'est dans le noir que Dieu a commandé. Pendant la nuit, tu dois commander. Tu dois commander. Dieu pouvait créer la lumière en premier. À partir du moment où tout est éclairé, maintenant il commence à créer la terre. Mais il crée la terre dans l'obscurité. Il y a des choses qui vont être créées dans ta vie à partir de la nuit. Tu dors trop la nuit. Dis à ton voisin, tu dors trop la nuit. 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 Tellement ça ne te suffit pas à l'église encore, tu vas venir compléter. Alléluia. Si vous voulez que Dieu vous utilise, surtout dans le domaine prophétique, je vous conseille de beaucoup prier la nuit. La nuit, c'est le monde des esprits. Donc, c'est là-bas qu'il faut réveiller ta spiritualité. Et le père de la spiritualité dans l'œuvre de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et Jésus priait. La Bible dit toute une nuit, il priait. Mais quand matin vient, c'est normal que les morts reviennent à la vie parce qu'il a saisi toutes les richesses de la nuit. La mort même ne peut pas résister. Alléluia. Je parle à ta foi. Je parle à ta foi. Écoutez, même dans une entreprise sérieuse, je ne parle pas des entreprises qui ne respectent pas les lois. Une entreprise sérieuse, les gens qui travaillent la nuit sont mieux payés que ceux qui travaillent le jour. Parce que la nuit, la chair réclame son droit. La chair veut dormir. La chair veut se reposer. C'est-à-dire que la chair manifeste son humanité, son côté humain. Donc quand tu braves la chair et que tu te mets à prier la nuit, Dieu m'a donné de comprendre un mystère que je n'en fais pas une doctrine, mais une vérité expérimentale. Celui qui prie constamment la nuit est comme quelqu'un qui jeûnait. Si quelqu'un a un problème qui l'empêche de jeûner sur le plan de sa santé, mais qui passe son temps à faire des prières nocturnes, le monde spirituel reçoit ça comme s'il jeûnait. C'est pourquoi les moments les plus difficiles dans la prière, c'est prier la nuit. Tu vois, tu veux, mais tu dors. Tu veux, mais tu bailles. Tu veux, mais tu somnoles. Prier la nuit, ce n'est pas une simple prière, c'est un sacrifice. Parce que c'est très fatigant de prier la nuit. Alléluia.
Dieu m'a donné de comprendre dans ce qu'on appelle la loi des substituts dans le monde spirituel. Les prières nocturnes peuvent substituer un jeûne de la journée. Les prières nocturnes peuvent substituer les jeûnes de la journée. Si tu le fais de façon constante. Alléluia. Est-ce que je parle à ta foi? La Bible dit que vers la 4e veille de la nuit, Jésus a marché sur les eaux. Le jour où Jésus a marché sur les eaux, où il a défié la loi de la pesanteur, la poussée d'Archimède, la Bible dit que c'était la nuit qu'il a défié, la nuit. Ne jouez pas la nuit. La nuit, c'est la nuit des défis. C'est la nuit où on supplante même les lois naturelles. Parce que la spiritualité de la nuit est très dense. C'est la nuit qu'on rend des choses qui étaient impossibles dans la journée possibles. C'est la nuit. C'est pourquoi le diable, ayant conscience de cette vérité, ne joue pas avec la nuit. Il y a des villages, tu peux te promener là-bas comme tu veux, mais quand il fait nuit, si tu te promènes, tu vas rencontrer des esprits. On peut aller enterrer les gens la journée, tout le monde rentre au cimetière, mais il faut essayer d'aller te promener là-bas la nuit. Oh, c'est le même cimetière. Hein? Tu vas voir si quelqu'un n'a pas caressé tes oreilles par derrière. La nuit, il y a des réactions spirituelles pendant la nuit. Est-ce que je parle de ta foi? Est-ce que je suis en train de réveiller quelque chose en toi? Les prières de nuit sont les prières qui font accélérer les bénédictions. Quelqu'un qui prie beaucoup la nuit, vous allez voir qu'il va vite témoigner. Je vous dis une vérité très profonde. Quelqu'un qui prie constamment la nuit, je ne parle pas de tu pries aujourd'hui la nuit, 2 mois après tu pries la nuit, tu sautes comme ça, comme Jack Bauer, saison 1, saison 2. Non, tu pries constamment les nuits, tu es quelqu'un qui va vite témoigner. Je sais de quoi je parle de quoi je sais. C'est pourquoi le diable rend difficile les prières de nuit. Quand les chrétiens ne pratiquent pas, parce que c'est une pratique, ils ne pratiquent pas la prière nocturne, il y a des miracles qu'ils peuvent vivre. Mais ça peut prendre du temps, ou ça peut ne pas être puissant comme il le faut. Alléluia. Mais quand quelqu'un fait des prières nocturnes, une pratique, les prières nocturnes en général, mais surtout les prières de la 4e veille de la nuit, à cette veille se trouve un mystère très profond. Oui. Les prières nocturnes en général, mais en particulier les prières de la 4e veille de la nuit. Si tu me demandes, il faut aller chercher. Je ne vais pas te dire, ça fait quelle heure dans notre montre. La 4e veille de la nuit. Toute prière nocturne puissante, les prières de la 4e veille de la nuit, ça incarne encore une autre réalité. Parce que c'est là que Jésus a marché sur les eaux. C'est là que Jacob a rencontré l'ange. Il a été béni. C'est une heure, c'est une saison de la nuit. Il y a trop de bénédictions, il y a trop de richesses spirituelles à ces heures-là. Maintenant, pour vous montrer à combien de fois cet aspect est important, regardez ce que Jésus dit. Dans le même verset, le dernier verset que nous avons lu. Marc 1, 35. Écoutez, hein, c'est fort. Écoutez bien. Il a dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est-à-dire, ce jour-là, Jésus a dormi. On dit, vers le matin, il était déjà matin. Vous savez qu'il y a des matins, il est matin, mais il est encore sombre. On dit, il était très sombre. Quand il s'est rendu compte qu'il fait encore sombre, il est sorti, on dit, il allait dans un lieu désert pour aller prier. Pourquoi Jésus, quand il voit que le temps est sombre là, c'est là, lui, il a envie de prier. Parce que Dieu se cache dans l'obscurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu se cache dans l'obscurité. Donc c'est vrai qu'il est matin, hein, mais Jésus voit que c'est sombre. Il dit là où les choses sont sombres, ça révèle le mystère du psaume 18. Dieu s'enveloppe de ténèbres, d'obscurité. Il faut rentrer dans cette obscurité. Tu vas rencontrer Dieu. Parce que la clé de ta vie se trouve dans les mains de Dieu. Même pas des noms de Dieu, c'est impossible. Va acheter une télévision, va acheter un congélateur, va acheter même un nouveau portable. Un nouveau portable. Il y a toujours un papier, un catalogue où on te dit comment la chose fonctionne.
Parce que ceux qui ont créé la chose, ils savent comment la chose fonctionne. Dieu a la clé de ta vie. Il a la clé de ta santé. Il a la clé de ta guérison. Dieu t'attend dans l'obscurité. Va le rencontrer. C'est lui qui t'a créé ce teint, ce visage. Il va te dire, voici la pièce qui manque. C'est ce qui fait que depuis tu n'es pas encore heureux, tu n'es pas encore heureuse. Mais c'est mal te connaître. C'est là la nuit tu ronfles. Souvent quand tu te réveilles seul la nuit, là, tu penses que c'est parce que tu as envie de te réveiller. Dieu te réveille pour aller prier, toi tu t'en vas pisser. Il y a d'autres, même le Seigneur dit, mon fils ou même ma fille là, même le portable ne peut pas la réveiller. Donc pour couper son sommeil, pour l'emmener, il va faire uriner 4 fois la nuit. Elle n'a pas le diabète, mais elle a... tu t'amuses. C'est là même, elle rentre dans le WC même, dans la douche même, et puis elle va faire plaisir même de 2 secondes de sommeil encore. Quand elle finit maintenant, et puis elle s'en va et se couche. Tu es en train de gâter la richesse de ta nuit. Alléluia. Tu es en train de gâter la richesse de la nuit. Il y a des gens qui disent, oh, moi, il y a un problème d'insomnie. L'insomnie que le diable pense t'avoir donné, l'insomnie, cette insomnie-là peut être une bénédiction pour ta vie. Je réponds. Le diable pour lui, oh, je l'ai eu. Il n'arrive pas à dormir la nuit, il n'arrive pas à dormir. Cette insomnie que, vous savez, Dieu utilise même le mal que le diable veut nous faire pour nous faire du bien. Même l'insomnie. Il y a des gens pour prier la nuit, ils sont obligés de faire du thé, du café noir parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Or, il y a des gens, ils n'ont pas de problème, ils ne vont pas dormir. Ce que le diable veut prendre pour te rendre malade en te donnant l'insomnie, tu peux l'utiliser pour faire des prières nocturnes. Tu peux l'utiliser pour faire des prières nocturnes. Quand le blanc voit le poisson qui est gâté, dit mais le poisson est avarié, mais le poisson est gâté, mais donne un Africain, le poisson gâté te fera un adieu vent. Et toi-même tu l'appelleras la sauce 2 fois pour dire c'est bien fait. C'est comme ça Dieu, il est comme un Africain. Ce qui est gâté, il fait de ça un adieu vent pour fabriquer quelque chose de meilleur. Là où le diable pense qu'il a gâté, ce qu'il a pensé gâter, Dieu va utiliser cela pour faire quelque chose de bon. Répète à ton voisin, toutes les nuits ne sont pas bonnes pour dormir. Dis-lui, toutes les nuits ne sont pas bonnes pour dormir. Alléluia. Il doit arriver des moments comme Jésus, notre Seigneur, notre modèle parfait, tu te fais des veillées de prière seul. Et pas des veillées, on vient battre les mains, on joue du piano seul. Qui a déjà veillé seul en prière? Je n'ai pas dit veiller, on t'a invité à l'église. J'ai dit tu es seul dans la chambre, dans la maison. Tu pries jusqu'au matin. Ou bien vers le matin, au moins vers 5 heures. Ou vers 4 heures. Qui a déjà prié au moins jusqu'à vers 5 heures, vers 4 heures. Quand vous finissez là, comment vous vous sentez? Tu es fatigué. Alléluia. C'est très épuisant. Et mon Dieu m'a donné de comprendre que c'est un substitut du jeûne. Parce que prier la nuit, ce n'est pas une simple prière, c'est un sacrifice de prière. Et tout ce qui est sacrifice a un poids dans le monde spirituel, parce que le monde spirituel ne comprend que le langage des sacrifices. Si quelqu'un se met là, avec un cœur sérieux, pendant une semaine, veiller sur un même sujet, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon accouchement, Seigneur, mon voix, la personne veille, la personne est sérieuse, chrétienne, née de nouveau, convertie pendant toute une nuit. Même tu as tapé, il ne te dit pas un mot pour dire, non, peut-être dans 2 ans, Dieu m'a exaucé, tu as tapé ça, sérieux, quelque chose va bouger. Peut-être même un dimanche, mais tu as venu, mais à cause de toi, sur l'homme de Dieu, dès que tu vas me te dire, lève-toi, parce que Dieu aura dit à quelqu'un qui vient, la personne a veillé. Tu dois faire une prière. Au travers de cette prière, maintenant, je réalise. Parce que la personne a sacrifié pendant 7 jours son sommeil. La personne a montré qu'il y a urgence. Et quand il y a urgence, il faut faire vite. Et Dieu fera vite. D'abord, tu dors la nuit et puis tu dors mal. Il y a des gens qui dorment sur un lit, mais le matin, ils sont par terre. Tellement ils dorment mal. Et Dieu espère que quand tu as tombé du lit, tu vas te réveiller. Mais c'est mal te connaître. Il y a des gens qui tombent et ne tombent pas bien, la tête en bas, les pieds là sont sur le lit encore, mais ils entendent enchaîner dedans encore. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, que je saisisse les richesses de la nuit, afin de prendre ce qui m'est réservé, afin de prendre
ce qui m'appartient, afin de prendre ce qui me concerne, dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi tu dois prier la nuit? Parce que tu es un descendant d'Abraham. Les étoiles ne brillent que la nuit. Donc ta gloire doit commencer à briller à partir de la nuit. Prendre des dispositions et faire des veillées de nuit. Si vous pouvez faire ça en couple, si vous êtes marié, faites en couple. Si tu es en singleton, il faut le faire seul. Tu fais. Apprends à faire des veillées. Si tu vois que tu ne peux pas tenir parce que tout le monde n'a pas la même endurance, mais quand même, il faut faire un bon moment de prière de nuit. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas être étonné. Donc ce qui attendait là, mais Dieu m'a déjà donné, mais il fallait qu'il ait pris la nuit. Tu ne pries pas la nuit. La nuit, il y a un calme. La nuit, il y a une tranquillité. Alléluia. Même les oiseaux comme les hiboux, les chouettes, parce que souvent on les utilise dans le monde des ténèbres pour des choses spirituelles. Parce que la nuit, c'est de la spiritualité. Ceux qui sont religieux ne connaissent pas le mystère de la nuit. Mais ceux qui sont spirituels savent que la nuit, c'est la spiritualité. Donc c'est le moment de pratiquer les principes du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus le faisait. Et Moïse et Élie ont apparu sur la montagne. Il a connu la transfiguration. C'était la nuit. Alléluia. Que feras-tu des nuits à venir? Quelle disposition prendras-tu? Il y a des gens qui peuvent veiller, il y a d'autres qui ne peuvent pas veiller parce qu'ils n'ont pas encore la dimension de prier longtemps. Mais ils doivent s'aiguiser dans ce sens-là. Les gens qui sont dans les religions orientales, qui font des consécrations occultes, comme dans la période du Sadhu Souda 5, des gens qui prient la nuit, tellement ils ne veulent pas dormir. En fait, ils font la prière démoniaque, ils font leur rituel de leur religion. Ils attachent ici. Ils attachent. Pour ne pas que ses yeux se ferment. Je ne sais pas comment on appelle cette partie de l'œil là. Ça. Ils attachent. Et puis on fait ces récitations mystiques. Mais il ne veut pas dormir pendant la nuit. Il y a les dispositions qu'il prend. J'ai vu même un documentaire en 1905 ou je pense en 1905 ou quoi. Il y a des étudiants de l'époque pour étudier, ils attachaient les cheveux. Donc si la tête essaie d'aller vers le cahier, ça tire, donc ça lui fait mal. Parce qu'il veut bosser. Mais il y a des gens, c'est ça, là, ça peut les faire quelque chose. Il y a d'autres qui disent que quand tu veux prier la nuit, va te rincer, lave-toi l'eau glacée. Mais tu as climatisé son sommeil. Il y a des gens, tout ça, ça les fait rire. Et on dit non, CAC 1000 la nuit, ça coupe le sommeil. Il faut mettre CAC 1000 et puis Orange 500. Pendant qu'il est en train de sucer et puis il dort pour te dire que ça passe pas. Qu'est-ce qui coupe ton sommeil? Toi, qu'est-ce qui coupe ton sommeil? Qu'est-ce qui coupe ton sommeil? Le CAC 1000 coupe ton sommeil? Quoi, le café? Non, je vais parler naturellement. Qu'est-ce qui coupe? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de dormir? Que quand tu manges ou bien tu bois ou tu utilises. Tu ne connais pas. Maman Martine a peur, mais elle lui poser la question. Maman Martine, qu'est-ce qui coupe ton sommeil? Café? Café coupe pas ton sommeil. C'est qui si assez me coupe son sommeil? Il y a des gens quand ils boivent ça le soir. Ça fait qu'ils ont l'insomnie. Ou bien l'orange. Oui, il y a des gens qui ont cette sensibilité. Et s'ils ont bu l'orange à 20 heures, ils ne vont pas vite dormir. C'est difficile. Ou le thé. Alors non, vous, il n'y a pas quelque chose qui coupe votre sommeil. Ah, café noir, ça coupe ton sommeil. Bien dosé, pas léger là. Sans sucre. Ok. Qui? L'eau glacée peut couper ton sommeil. Tu rinces ton visage. Question. Ceux qui sont en ligne, écrivez. Qu'est-ce qui coupe votre sommeil? Toi, coupe ton sommeil. Ok. Qui? L'eau glacée. Je vous pose une question. Si par exemple vous dormez profondément la nuit, je ne prends pas le thé, ok. Si vous dormez profondément la nuit et qu'il est minuit,
et que tu dois prier, et que tu commences à marcher en priant, est-ce que ça coupe ton sommeil? Ça coupe toi ton sommeil? Toi aussi? Il y a des gens qui dorment en marchant. Hein. Vous n'avez jamais vu de... Il y a des pères, hein? Ils dorment. Ils dorment marchant. Alléluia. Pourquoi je pose ces questions? Je suis en train de vous dire, il faut prendre des dispositions. Si Dieu t'a déjà donné une bénédiction, la bénédiction est là. Il faut prier les nuits pour prendre cela. Il y a les choses là, c'est plus Dieu donne-moi, il a déjà donné. Il faut que ça apparaisse physiquement. Ce n'est pas encore à l'étape de Dieu, il faut envoyer. Il y a des gens qui ne sont pas à l'étape de Dieu, il faut envoyer. Ça a été relâché. Il faut saisir cela. Il faut faire des prières de nuit. Il faut faire des prières. S'il y a un problème où il y a quelque chose, quand tu as dormi à cause de la fatigue là, Dieu va venir te parler par rapport à ce sujet-là. Parce que quand tu as dormi, ta spiritualité sera directement connectée à ce pourquoi tu es en train de prier. Moi, je vous donne une expérience que j'ai vécue à cœur ouvert. L'une des choses qui a déclenché le don de prophétie en moi, c'est les prières nocturnes. Ça, je vous le dis honnêtement. Les prières nocturnes, les prières de nuit. Ne joue pas avec la nuit. Si tu sais vraiment prier, que tu es sérieux dans la prière, tu vas voir beaucoup de choses. Si tu pries sérieusement, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Mais pendant que le sorcier quitte ton village, et quitte Giglo, et quitte Dembokro, et quitte Genoula, et quitte Boaké pour venir t'attaquer, mais toi-même tu ne dors pas, il va te voir où? Toi tu es en train de prier. S'il s'amuse, il va avoir des problèmes. Alléluia. Dis à ton voisin, prends des dispositions. Concernant tes nuits, tu as ta richesse dans la nuit. Tu as ta richesse dans la nuit. Tu as ton ministère dans la nuit. Tu as ton mariage dans la nuit. Tu as tes enfants dans la nuit. Tu as l'augmentation de ton salaire dans la nuit. Tu as ton visa dans la nuit. Lève-toi et exploite la nuit. Lève-toi et exploite la nuit dans la prière. Il y a des gens, s'ils veulent prier la nuit, la seule chose qu'il leur faut, ils doivent dormir tôt. Il y a des gens, s'ils dorment tôt, facilement, quand ils se réveillent, toute la fatigue est partie et là, ils peuvent prier. Ne fais pas ça en un jour, fais de ça une pratique. Fais de ça une pratique. Je vous donne même par exemple, je vous donne un exemple simple. Hein. Je vous mets au défi. Moi, je vous mets au défi. Si tu as réussi à faire ça seulement même sur une semaine, 7 jours. Parce que dans le monde spirituel, 7 jours, quand tu poses un acte prophétique, c'est le chiffre parfait. 7 ou 6. Fais ça, tu vas avoir quelque chose. Il y a une maladie qui a quitté ton corps sans que tu t'en rendes compte. Ne jouez pas les prières de nuit. C'est pourquoi le diable distrait les gens. Il empêche les gens de dormir et de prier la nuit. Parce que le diable sait le pouvoir qui réside dans les prières de nuit. Et tu dois tenir. Parce que le sommeil va venir. Mais il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il y a des gens, ce qui peut couper le sommeil. S'il prie qu'il allume son portable, son sommeil se coupe. Il y a un portable seulement là. Le sommeil pas. Utilise tout ce que tu peux utiliser. En tout cas, qui ne peut pas être nuisible pour toi, pour te maintenir en éveil et prier. Tu vas voir les jours qui vont suivre, les choses qui vont se passer. Est-ce que je parle à ta foi? Les prières nocturnes sont puissantes. Moi, j'en ai expérimenté plusieurs fois. Et c'est un principe spirituel. Une fois même, après une période de ce genre, on m'a invité dans une église. Quand j'ai attrapé le micro, pendant au moins 2 à 3 heures du temps, même pour prêcher tes défis, je prophétisais seulement pendant 3 heures du temps. Quand je vois, il libère, je vois, je libère, je vois, je libère, je vois, je libère. C'était une nouvelle église. Le gars dit, mais lui là même, il voit comment même. Le débit était trop fort. Allez, ne jouez pas les prières. Ça connecte votre esprit au règne de Dieu. Ça connecte votre esprit à l'œuvre du Saint-Esprit. Les dormeurs, vous ne pouvez rien avoir dans le sommeil. C'est pourquoi, quand on arrive chez toi, on doit constater que tu dors tôt.
Parce que la nuit, tu dois prier. La nuit, tu dois chercher la face de Dieu. Ça, ce n'est pas un ange qui va venir te réveiller, mais toi-même, ta disposition naturelle. Quand tu te connais, il y a des gens, si j'essaie de dormir pour se réveiller, ils ne peuvent pas. Donc, ils sont obligés de rester. Il y a des gens, dormir, se réveiller, couper le sommeil, c'est difficile. Chacun a son organisme. Il y a d'autres, ils préfèrent attendre jusqu'à minuit, ils décorent. Chacun, en tout cas, il faut connaître qui tu es et comment tu arrives à couper. Et puis maintenant, mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Le Dieu dont je suis le serviteur, il n'a pas deux noms, il s'appelle Jésus-Christ. Tu vas voir sa puissance. Parce que lui-même, il priait la nuit. Lui-même, il priait la nuit. Et quand le matin arrivait, il n'échouait pas. Tu n'échoueras plus après les prières nocturnes. Tu n'échoueras plus après les prières nocturnes. Tu n'échoueras plus après les prières nocturnes. La nuit te donnera ses richesses. La nuit te donnera ses faveurs. Si actuellement ton avenir est sombre, tu vas briller en tant que fils d'Abraham à cause des prières de la nuit. Tu vas ressurgir dans le nom puissant de Jésus. Et c'est très facile de croiser le monde angélique quand tu pries beaucoup la nuit. Ça, je vous dis. C'est très facile de croiser des anges quand tu pries la nuit. Si vous faites des prières nocturnes pratiques, vous allez être visité par... Ça, c'est très facile de rencontrer des anges. Les gens, quand on ne pas des anges, ils se disent c'est à la télé. Oh, je te donne ce conseil, fais ce que je dis. Tu vas dire que je pensais que les anges là, c'était les pasteurs qui les voyaient. Tu vas voir les anges. Fais des scènes pratiques, tu verras les anges. Fais des prières nocturnes, une pratique. Tu verras, le monde angélique va s'ouvrir à toi. Jacob a rencontré un ange pendant la nuit. Ne jouez pas avec les prières nocturnes. Un ange viendra te montrer la voie, viendra te montrer le chemin. Un ange viendra te donner ce que tu es en train de demander pendant la nuit. J'ai assez parlé. La nuit a des richesses, prends ta richesse, shalom. Acclame le Seigneur. 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 Tu vas baisser la tête. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire au Seigneur de disposer vraiment ton esprit, ton corps. Te donner la force et l'esprit de prière de nuit. Quand tu vas commencer à réussir, tu vas voir comment c'est doux. Tu vas voir comment les choses vont se passer dans ta vie. Parce que ça te manque. Ça manque à ta vie, les prières de nuit. C'est pourquoi des choses qui ne marchent pas. C'est ceux les sorciers qui se lèvent, qui arrivent à se réveiller la nuit. Donc ils réussissent ce qu'ils font. Mais toi, il faudrait que tu apprennes cela. Commence à prier. Commence à confier ton cœur à Dieu. Commence à confier ton âme à Dieu. Commence à prier concernant les prières nocturnes, à dire à Dieu. Dis à Dieu de te donner la force nécessaire de faire des prières de nuit, ou particulièrement les prières de la 4e veille de la nuit. Après, va chercher, va faire tes recherches pour savoir 4e veille de la nuit, là, c'est quelle heure. Il faut prier. Il y a quelque chose que Dieu t'a déjà donné, mais il faut que tu te lèves la nuit pour que ça vienne physiquement dans ta vie. Tu as besoin de pratiquer la prière nocturne pour prendre les richesses. Je vous ai dit que les fils d'Abraham sont des étoiles. Donc c'est des gens dont la bénédiction, la gloire apparaît la nuit. Mais il faut les prier de nuit pour que ton argent arrive, pour que ton chèque soit signé. Il faut les prier de nuit pour que ton mariage se réalise. Parce que les choses ont été déjà vaincues dans le spirituel. Ça doit venir. Il faut que tu te mettes dans les prières nocturnes. Et puis la journée, tu vas voir, on va venir te remettre ce que tu as demandé. À cause de toi, la société va augmenter le salaire des gens. Dieu va imposer à ton patron d'augmenter le salaire. S'il ne veut pas, Dieu va le changer de poste. Parce que la prière nocturne va lui imposer dans le nom de Jésus. Il faut prier. Dis à Dieu de te donner la force. Dis à Dieu de te donner l'esprit de prière. Il ne faut pas quelqu'un qui prie et puis arriver un moment, il ne sait pas ce qu'il va dire. Non, il faut être inspiré.
Il faut être inspiré. Tu vas t'étonner que quand tu as fini de prier matin, pendant que tu es en train de dormir, tu es fatigué, là, ton portable sonne. Et puis on te dit, on a besoin de toi à tel poste. Hein? On t'appelle pour travailler. Parce que tu as saisi la richesse de la nuit. Parce que tu as saisi la grâce de la nuit. Parce que tu as saisi la faveur de la nuit. Oh Seigneur Jésus. Tu as quelque chose à prendre la nuit. Si le sorcier peut venir te voler ta bénédiction la nuit, toi tu peux récupérer ta bénédiction la nuit. Si le sorcier peut venir voler tes finances la nuit, tu peux récupérer. La nuit, il y a beaucoup de choses que tu peux prendre la nuit. C'est pourquoi dans les sociétés sérieuses, ceux qui travaillent la nuit sont mieux payés que ceux qui travaillent le jour. Dieu est assez sérieux plus qu'une société. Et tu seras très bien récompensé en exaucement à cause des prières nocturnes. À cause des prières nocturnes. Si tu as un problème d'insomnie, ne t'inquiète pas. Le diable a mal fait de te donner l'insomnie. Ça sera utilisé pour des prières. Pour finir, le diable sera obligé de dire, il faut mieux que te donne le sommeil. Et ça va se réparer seul. Parce qu'il sait que l'insomnie qu'il te donne, lui-même, ça ne va plus l'arranger. Parce que tu vas utiliser ça comme une arme. Une arme contre l'ennemi. Une arme contre le monde des ténèbres. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. La Bible dit au milieu de la nuit, la voix se fit entendre, voici le pou. Tu as une rencontre avec Dieu la nuit. Tu dois rencontrer le Seigneur en tant que la vieille sage, en tant qu'un chrétien sage. Dans la sagesse de ta spiritualité, tu dois faire une rencontre nocturne avec le Seigneur. Tu dois faire une rencontre nocturne avec le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qui t'est déjà donné. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu, hein, mais Dieu t'a déjà donné ça. Utilise la nuit. Parce que la nuit, on prend ce qui est en nous. La nuit a des richesses. Dieu se cache dans la nuit. Comme le psaume 18 l'a dit. Donc ta bénédiction, ton mariage est dans la nuit. Saisis ce mariage-là que Dieu t'a déjà donné, mais c'est dans la nuit. Ton enfantement est dans la nuit. Ton travail est dans la nuit. Ton embauche est dans la nuit. Il faut saisir ça. Il faut prendre ça la nuit. Tu vas voir que le matin, tu vas constater que ce que tu as saisi pendant la nuit t'a été accordé. Il faut prier. Surtout, il faut beaucoup demander l'esprit de prière. Parce que quand la nuit, tu es inspiré à prier, là, c'est trop bon. Oh, je sais de quoi je vous parle. Quand tu es inspiré la nuit, quand la nuit, tu es inspiré, tu donnes plus de puissance. Parce que prier la nuit, je vous ai dit, si tu pries constamment la nuit dans le spirituel, c'est comme si tu jeûnais. Parce qu'en vérité, même quand tu pries la nuit, tu ne manges pas. Prier la nuit, c'est comme jeûner et prier. Ça est, dans la loi du substitut, les prières nocturnes se substituent en les jeûnes, à un certain niveau de la prière. À un certain niveau de la prière. Il y a des gens qui priaient beaucoup la nuit. Ils ont eu plus de résultats même que des jeûneurs. Parce que la prière nocturne, tu peux pas t'imaginer ce que ça déclenche. C'est la prière des portes, c'est la prière du cœur. Amen. Je termine.
Tous ceux qui prient par exemple pour le mariage, priez beaucoup à l'heure de minuit. Ceux qui prient pour les ouvertures, priez beaucoup à minuit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup le savent, mais je parle de ceux qui ne le savent pas. Quand tu veux vraiment prier pour le mariage, tu veux faire de ces sujets, tu te donnes par exemple une semaine, 2 semaines, mais tout ce mois-là, je prie seulement pour le mariage. Tu veux vraiment prier pour ton mariage. Tu dis vraiment, je veux prier pour mon mariage. Donne-toi 2 semaines, mais 1 mois. Tu dis ce mois, je prends un exemple. Si on est en décembre, en janvier, tu dis ce mois de janvier, février, je vais beaucoup consacrer au mariage dans ma vie. Si tu veux faire, fais ça à minuit. Matthieu 25, vers le milieu de la nuit, la voix se fit entendre, voici l'époux. C'est en même temps la nuit, mais c'est en même temps une heure de la nuit. Quand on dit milieu de la nuit, c'est minuit, comme mi-temps. Quand on dit milieu, c'est minuit. C'est là-bas qu'il y a les portes. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient des louanges de Dieu. Et la Bible dit, il y a eu un tremblement de terre. Quand tu lis, la Bible dit, et toutes les portes de la prison. La Bible va préciser les portes. Parce que minuit, c'est l'heure des portes. C'est pourquoi ça minuit, les portes du corps s'ouvrent et puis les sorciers sortent de leur corps. Alléluia. Minuit, c'est les portes. Écoutez-moi bien. Les portes des affaires sont fermées. Les portes du voyage sont fermées. C'est à minuit là que tu parles au cœur de qui? De ton patron. Pour qu'il change d'avis à ton sujet. Tu sais que le lendemain, tu vois le patron va. C'est pas bon. À minuit, tu parles parce que minuit est lié au cœur. C'est pas seulement une figure de style. Quand on dit le cœur de la forêt, le cœur de la nuit. Quand on dit le cœur de la nuit, c'est minuit. Ça veut dire c'est une porte parce que le cœur est une porte. La Bible dit en Apocalypse, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ouvre, il y a une porte dans le cœur. Donc à minuit, tu peux parler à la porte du cœur de ton patron. Et puis ton patron décide maintenant pour dire non, il faut qu'on change. Oh, il ne sait pas que la décision qu'il a prise de vous augmenter là, qu'il a préparée en prière la nuit. Nous, on ne connaît pas les fétiches, on ne connaît pas les poudres pour laper, aller tuer les poulets, jeter, casser les calebasses, les œufs au carrefour. Nous, on connaît la prière nocturne. On connaît la prière nocturne. Alléluia. La Bible dit que Samson était confronté à un guet-apens. Et il a attendu jusqu'à minuit. Quand il s'est levé à minuit, il a soulevé les 2 battants de la ville, les 2 portails de la ville. Pourquoi ça minuit va soulever les portes? Parce que minuit est lié aux portes. On se comprend? C'est vers minuit que Ruth a reçu la grâce d'être la femme de Boaz. Tout ça c'est écrit. Minuit, minuit, minuit. Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, minuit. Donc si spécifiquement tu veux prier pour une porte qui doit s'ouvrir, tu dois prier pour un cœur, tu dois prier pour le mariage, il faut prier à minuit. Au-delà de cet aspect, toute la nuit est favorable. Maintenant, si quelqu'un me pose la question, papa, si je n'ai pas prié à minuit, que j'ai prié à 1 heure pour le mariage, c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais je te donne une heure qui est encore plus stratégique. Je ne sais pas si on se comprend. Une heure qui est encore plus stratégique. Tu pries par rapport à ça. Et il a rencontré le blanc. Le blanc dit, va me marier 2 jours, il ne m'appelle plus. Le blanc ne m'appelle plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais toi, tu peux aller chez Féticheur pour aller l'attacher. Tu te lèves à minuit. Tu dis, Georges Dubois, je parle à ton cœur. Demain, on voit même un message sur WhatsApp. Georges Dubois, de là où tu es, toi et moi, nous sommes liés. Au nom de Jésus. Matin, tu vois un message. Coucou, ma poulette. Au moins, on va se rendre compte, il y a le Brésil. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Soyez spirituel, ne soyez pas religieux. Tu vas lever la main droite. Je déclare que toute prière de nuit dans ta vie soit exaucée. Dieu t'a déjà donné un miracle. Tu as déjà vu un songe ou quelqu'un a déjà eu un songe. C'est-à-dire que ça a été accordé. Mais ce n'est pas encore venu physiquement. Je déclare qu'après tes prières de nuit, que cela vienne physiquement. Que cela vienne physiquement. Que ton argent vienne physiquement. Ta grossesse vienne physiquement. L'augmentation de ton salaire. Ton boulot. Que cela vienne physiquement. Que ton visa vienne physiquement. Que ton témoignage vienne physiquement. En tant que fils d'Abraham, que tes prières de nuit fassent briller ta gloire. Là où les choses sont sombres, que les choses commencent à briller. Que les choses commencent à bouger. Et je déclare sur toi que l'argent n'est pas de secret pour toi.
que tu aies la facilité d'attraper de fortes sommes, que les gens soient pressés à te remettre l'argent sans comprendre, qu'ils te le donnent parce qu'il met sur toi ce magnétisme divin dans le nom puissant de Jésus. Je déclare sur ta vie que les prières nocturnes soient une couverture puissante dans ta vie. Pendant que tu seras en train de prier la nuit, s'il y a un sorcier qui dort chez toi, qui fuit la maison, s'il y a une sorcière qui vit chez toi, que la personne fuit la maison, que l'ange du Seigneur te visite pendant la nuit. Que l'ange du Seigneur te visite pendant la nuit. Que l'ange du Seigneur te visite pendant la nuit. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce qui t'a été donné comme à Daniel, l'ange lui a dit, depuis le premier jour, Dieu a exaucé. Tu es là, tu as déjà exaucé, mais tu ne vois pas. Or, dans le spirituel, Dieu a déjà exaucé. Je prie que maintenant, ça se réalise ce qui a été exaucé. Je prie que cela apparaisse dans le nom puissant de Jésus. Que pendant que tu seras en train de faire des prières nocturnes, qu'une maladie fuit ton corps, qu'une infection fuit ton corps, qu'un microbe met en toi, qu'une régénération divine se manifeste dans ta vie, que la disgrâce quitte ta vie, que la défaveur quitte ta vie, que la faveur, la grâce vienne dans ta vie, que tu sois localisé par la main et le doigt de Dieu. Je te bénis par le pouvoir du sang de Jésus. Je te bénis par la puissance du sang de Jésus. Toi qui me suis en direct et en présentiel, qui est présent à ce culte après la moisson. Cette moisson est une saison. Je prie que dans cette saison, que tu fasses des rencontres providentielles. Que tu fasses des rencontres providentielles. Qu'il y ait des ouvertures à ton niveau. Qu'il y ait des faveurs à ton niveau. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Tout ce qui était calé, bloqué, soit décanté. Soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que ce qui traîne, que Dieu lui-même sait qu'il t'a déjà donné. Mais depuis tu ne touches pas ça. Que cela vienne dans le monde physique. Que cela vienne dans le monde physique. Que cela vienne dans le monde physique. Si Jésus lui-même priait toute la nuit et il était victorieux, je déclare que tu sois dans les grandes victoires de ta vie. Les grandes victoires de ta saison. Les grandes victoires de ton histoire. Les grandes victoires de ton appel et de ton ministère. Les grandes victoires de ta étoile. Les grandes victoires de ta destinée. Que le Dieu des cieux te pose. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et le psalmiste, l'Ecclésiaste du moins, a eu à dire qu'il y a un mal sous le soleil. C'est que les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre. Je déclare que tu quittes le sol et que tu montes sur le cheval. Que tu quittes la position de bassesse pour aller dans la position de hauteur. Que tu quittes la position d'humiliation pour aller dans la position de hauteur. Que tu quittes la position de blocage pour aller maintenant dans le déblocage au nom de Jésus-Christ. C'est là qui n'est pas ta place, que Dieu t'enlève et qui te met dans ta place. Tu n'es pas appelé à la bassesse. Que tu quittes la bassesse et que tu montes dans la hauteur. Que tu montes dans la hauteur. Que tu montes dans la hauteur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aie-tu la main droite levée? La plupart des grandes délivrances dans la Bible ont été faites la nuit. Dieu est venu juger l'Égypte pendant la nuit en envoyant l'ange de la mort. Je prie que Dieu juge tes ennemis. Que Dieu opère une grande délivrance dans votre famille. Que la personne qui passe son temps à tuer les gens, que la personne soit exécutée par l'ange du Seigneur. Soit exécutée par l'ange du Seigneur. Quand il est écrit, il est de la justice de Dieu de rendre le mal à celui qui a fait le mal. Je prie que le jugement de Dieu se manifeste dans le nom puissant de Jésus contre tes ennemis. Si à cause des lois de ta famille, que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, il y a des choses que tu devais avoir dans ta vie. Mais à cause des forces spirituelles, ces choses ont été bloquées. Je déclare sur toi par les prières nocturnes que tout fasse surface au nom de Jésus-Christ. Jésus est né, mais les mages depuis l'Orient ont vu le toile en tant que fils d'Abraham, ont suivi. Que la bénédiction te localise et vienne jusque là où tu te trouves. Vienne jusque là où tu te trouves. Que tu aies des millions. Que tu aies des réalisations. Tu es fils d'Abraham. Que ta richesse sorte. Que ta richesse sorte. Que ton bonheur sorte. Que ton bonheur sorte. Toute personne qui t'a maudit par le sang d'un animal, cette malédiction est neutralisée.
Toute personne qui a taché ta vie de foyer est brisée. Toute personne qui a lié ton travail, je déclare que ton travail est dénoué au nom de Jésus. Sur toi, la lumière du Seigneur vient. Sur toi, la faveur du Seigneur vient. Sur toi, la santé divine vient. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que dans cette église, tu fais partie des témoins les plus violents, les témoins les plus puissants, les témoins les plus édifiants, les témoins les plus forts, dans le nom puissant de Jésus.